meilleure amie de ma femme a emménagé chez nous après une rupture et a commencé à utiliser mes affaires et à se promener à moitié nue. Quand je lui ai demandé de partir, elle a truqué des photos de moi en train de la tromper et ma femme a demandé le divorce sans même vérifier si c'était vrai. Je jette ça parce que ma femme utilise parfois Reddit et que je ne sais pas vraiment ce que je fais ici. Ça va être long et compliqué. J'ai 29 ans, je suis un homme. Ma femme a 26 ans, c'est une femme. Sa meilleure amie a 28 ans, c'est une femme. Et je jure devant Dieu que je n'essaie pas d'être le méchant de l'histoire de qui que ce soit. Je n'arrête pas de penser que je dois passer à côté de quelque chose ou que je réagis de manière excessive. Et puis je regarde autour de moi, dans ma propre maison, et je n'ai plus l'impression que c'est chez moi. J'ai l'impression de louer une chambre à 2 personnes qui pensent toutes les 2 que je suis le problème. C'est ainsi que tout a commencé. C'est drôle, parce que quand j'essaie de revenir en arrière et de trouver le moment exact où tout s'est brisé, mon cerveau s'arrête sans cesse sur ces petites choses insignifiantes, comme le bouchon bleu de mon shampoing qui ne se referme pas comme je le laisse, ou le bruit étrange que fait notre télévision quand on change d'entrée HDMI parce que quelqu'un d'autre l'a laissé allumer toute la nuit sur Netflix. Je sais, ce ne sont que des petites épines qui vous piquent, jusqu'à ce que vous saigniez sans même vous en rendre compte. Quoi qu'il en soit, tout a officiellement commencé lorsque la meilleure amie de ma femme est venue s'installer chez nous après avoir rompu avec son petit ami avec qui elle était depuis 2 ans. Je l'avais rencontré plusieurs fois. Je ne l'aimais pas beaucoup, mais ce n'était pas non plus un monstre. Ils se séparaient et se remettaient ensemble très souvent. Ce soir-là, elle a envoyé une avalanche de SMS à ma femme, puis elle s'est présentée à notre porte avec une valise et un sac fourre-tout. Ma femme l'a prise dans ses bras, et elles ont toutes les 2 fondu en larmes. Je me tenais là pensant, bon d'accord, évidemment, on ne va pas laisser quelqu'un qu'on aime dormir dans une voiture ou ailleurs. Quelques jours plus tard, ma femme m'a dit dans la cuisine, en chuchotant comme si nous organisions une fête surprise. Juste quelques jours, le temps qu'elle mette de l'ordre dans ses idées. Et j'ai répondu, d'accord, quelques jours. Je peux attendre quelques jours. Je tiens à être clair, car j'entends déjà les commentaires sur Internet. Tu aurais dû fixer des limites. Et j'ai essayé. Pas le premier jour, parce que je ne suis pas un monstre. Elle était dévastée. Et je l'ai compris. Je lui ai préparé du thé et lui ai demandé si elle voulait manger quelque chose. Mais elle m'a répondu qu'elle n'avait pas faim. Puis elle a mangé 3 parts de pizza et s'est endormie assise devant une émission de télé-réalité à la télévision. J'ai porté les assiettes vides à l'évier et j'ai couvert la jeune fille d'une couverture. Mais les jours se sont transformés en semaines, puis en 2 semaines. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas où se situe la limite entre la compassion et le fait d'être un paillasson, car j'ai commencé à me sentir comme un fantôme dans ma propre maison. Je rentrais du travail et la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Nous ne vivons pas dans un quartier dangereux, mais je la verrouille quand même, j'y tiens beaucoup. J'ai été élevé comme ça, et il y aurait des chaussures partout, une veste sur la chaise de la cuisine et la moitié d'un sandwich dans une assiette, avec de la mayonnaise qui coulait sur le pain. Et je pouvais l'entendre rire au téléphone dans notre salon. Et puis, quand je tournais au coin, elle était affalée sur tout le canapé avec la couverture et la télécommande, en train de regarder une émission de télé-réalité sur des gens qui rénovent des maisons. Et elle était, je ne veux pas être dégoûtant, mais en gros en sous-vêtements et avec un des débardeurs fins de ma femme, sans soutien-gorge, et un énorme verre de vin blanc qui transpirait sur toute notre table basse. Je lui disais bonjour. Elle me souriait et me répondait « Salut ». Puis le volume montait d'un cran. Je ne suis pas prude, mais j'étais mal à l'aise. Je ne veux pas être le genre de mec qui contrôle ce que les femmes portent. Je ne veux pas ça. Mais je ne veux pas non plus que quelqu'un qui n'est pas. Ma compagne se promène à moitié nue dans ma maison et laisse ses sous-vêtements sur le sol de la salle de bain et sur le comptoir de la cuisine. Oui, le comptoir est l'endroit où nous posons la nourriture. J'en ai d'abord parlé gentiment à ma femme. Je lui ai dit « Chérie, je sais qu'elle traverse une période difficile, mais pouvons-nous discuter d'un plan ?» Ma femme a crispé les épaules et m'a répondu que j'étais stupide de parler ainsi d'une personne en crise et que ce n'était pas comme si je n'avais jamais eu besoin de l'aide de mes amis. J'ai répondu « Oui, je l'ai fait » et je nettoyais derrière moi quand je dormais chez des amis. De plus, je ne me promenais jamais en sous-vêtements devant leurs femmes.
Cela m'a valu un regard comme si j'avais personnellement donné un coup de pied à un chiot. Elle m'a dit « Elle est comme ma sœur, pourquoi la sexualises-tu » Ce qui m'a vraiment surpris car ce n'était pas le cas. Je disais juste que je me sentais bizarre et que je voulais un peignoir. Peut-être. Je lui ai même proposé de lui en acheter un. Ma femme m'a traité de tyran. J'ai laissé tomber parce que je ne voulais pas me disputer et je pensais que mon ami se stabiliserait. Pendant ce temps, les petits larcins continuaient. Mon flacon d'eau de Cologne, un cadeau. De ma femme, pas bon marché. S'allégeait de jour en jour, mon shampoing diminuait 2 fois plus vite que je ne l'utilisais. Une nouvelle brosse à dents a disparu du paquet sous le lavabo. Mes écouteurs ont disparu de mon bureau. J'ai demandé à ma femme et elle m'a répondu « Ce ne sont que des objets. Elle en avait besoin. Peux-tu être gentil, s'il te plaît ?» Et je m'entends me dire de me détendre, genre « Oui, ce ne sont que des objets. » Mais j'avais l'impression que mon « oui » était toujours présumé et que mon « non » n'avait aucune importance. J'ai commencé à passer plus de temps dans notre chambre, car la télévision du salon était toujours occupée. Au travail, on se moquait de moi parce que je connaissais tous les participants de 3 émissions de télé-réalité différentes, c'est alors que je n'avais jamais choisi de les regarder. J'ai essayé d'organiser une soirée cinéma avec ma femme, juste pour être dans la même pièce qu'elle, autre que la chambre bien sûr, sans son ami. Mais elle a invité son ami aussi, car elle ne devait pas rester seule. Nous avons donc regardé une comédie romantique tous les 3, et j'avais envie de sortir de ma peau. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le matin où je suis sorti de la douche et où j'ai failli glisser parce qu'il y avait une culotte en dentelle froissée sur le sol de la salle de bain, juste à côté du tapis. Je l'ai ramassée, avec une serviette comme si c'était un déchet biologique, je l'ai accrochée à la poignée de la porte de la chambre d'amis et j'ai envoyé un SMS à ma femme pour lui dire qu'il fallait qu'on parle. Elle m'a répondu avec un emoji en forme de cœur et m'a dit « Sois gentil, s'il te plaît, sois gentil. » Maintenant, je me sens dégoûté, rien qu'en tapant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma femme était au travail. J'avais pris un jour de congé maladie, parce que j'avais un mal de tête bizarre qui ne voulait pas passer et que j'avais juste besoin de calme. Je suis allé dans la cuisine pour faire des toasts et j'entendais la télévision dans le salon. Puis j'ai entendu « Écoute, je ne vais pas te décrire ça. » J'ai entendu quelque chose qui m'a fait comprendre qu'elle ne regardait pas simplement la télévision. Je suis entré parce que mon cerveau n'y croyait pas vraiment et que je suis idiot comme ça. Et oui, elle était sur le canapé en train de faire quelque chose de très intime, sans vêtements, dans mon salon, dans ma maison où je m'assois pour dîner et plier le linge. J'ai dit son nom, elle a crié, a tiré la couverture sur elle, puis elle s'est mise à me crier dessus parce que je me faufilais dans ma propre maison, ce qui était complètement fou. Et je suis resté de marbre. J'ai dit « Tu dois partir d'ici la fin de la semaine, je t'aiderai à trouver un logement. Je te donnerai de l'argent pour un hôtel si nécessaire, mais tu ne peux plus rester ici. » Elle s'est mise à pleurer, mais c'étaient des pleurs furieux, comme si je l'avais trahie. Elle a appelé ma femme. Ma femme m'a appelé, et je pouvais l'entendre en arrière-plan lui souffler quoi dire, comme si j'étais un méchant. Ma femme a dit que j'avais humilié son amie, et comment j'osais lui parler ainsi. Elle est traumatisée, etc. Je n'ai pas crié. J'ai dit « fin de la semaine ». Je l'ai répété 3 fois. Ce soir-là, ma femme n'est rentrée que tard. Quand elle est rentrée, elle est allée directement dans la chambre d'amis où se trouvait son ami et a fermé la porte. Je me suis assis dans notre chambre comme un étranger, une fois de plus. Et c'est à propos de cela que je voulais écrire au départ, je suppose. Est-ce que je suis fou? Suis-je le méchant parce que je veux retrouver ma maison? Mise à jour. Elle a donc déménagé. J'ai tenu bon jusqu'à la fin de la semaine, et j'ai payé 1 semaine dans un hôtel pour long séjour, car je ne voulais pas être celui qui oblige quelqu'un à dormir dans sa voiture. Elle l'a accepté à contre-cœur. Elle m'a traité de tyran et d'abusif pour avoir mis à la porte une femme en détresse, ce que je ne pense pas être vrai, mais je ne suis pas juge. Ma femme m'a traité avec froideur pendant plusieurs jours, comme si nous nous croisions sans nous voir. Nous ne nous parlions presque pas, sauf pour échanger quelques mots maladroits comme « Tu as donné à manger au chat ?» Nous n'avons même pas de chat. C'est dire à quel point mon esprit était confus. Nous avons ri pendant 1 seconde, puis nous nous sommes arrêtés. Je pensais qu'une fois mon ami parti, nous retrouverions notre routine habituelle. J'avais en tête l'image d'une maison calme. Ma femme et moi en train de dîner, le canapé à quelques heures de là, peut-être un film stupide, nous tenant la main. Vous connaissez ce sentiment quand vous y êtes presque, et que le trottoir s'effondre sous vos pieds.
Donc, 3 jours après le départ de mon ami, ma femme rentre à la maison avec son visage impassible et me dit « Il faut qu'on parle ». Elle a des photos sur son téléphone, des photos de moi en train de déjeuner avec ma collègue, 25F. Ma femme a toujours eu un comportement étrange vis-à-vis de cette collègue, non pas à cause de quelque chose que j'ai fait, mais parce qu'elle est objectivement séduisante, célibataire, et qu'elle rit à mes blagues lors des réunions du personnel. Ma femme m'a dit une fois que la façon dont elle me regardait la faisait se sentir petite. Je lui ai répondu « Je suis désolé, je ferai attention à cela ». Et je l'ai fait. Je reste professionnel. Quoi qu'il en soit, voici les photos. On y voit mon collègue et moi assis l'un en face de l'autre, à l'une de ces tables en plein air. Il fait beau. Nous rions tous les deux de quelque chose. Ce que vous ne pouvez pas voir sur les photos, c'est que 2 de nos collègues masculins étaient à l'intérieur en train de commander à manger à ce moment précis et que nous les attendions. Les photos sont recadrées, ce qui donne l'impression d'un rendez-vous galant. Ma femme n'arrête pas de zoomer et de dire « Regarde comme tu lui souris ». Et je réponds « Oui », parce qu'elle a fait une remarque sur la façon dont les pigeons marchèrent comme de petits vieillards. C'était drôle, et je sais à quel point cela peut paraître ridicule quand quelqu'un a déjà décidé de la signification des photos. Elle dit « Tu me trompes, je le savais ». Et je réponds « Où as-tu trouvé ça ?» Et elle répond « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Et elle me montre le message qui les accompagnait, envoyé par sa meilleure amie, qui par pure chance avait écrit « J'étais dans le coin et je t'ai surpris en train de la tromper. » Je suis donc maintenant le méchant pour l'avoir mise à la porte et aussi le méchant pour l'avoir trompée, ce que je n'ai pas fait. J'ai expliqué qu'il s'agissait d'un déjeuner de groupe. J'ai envoyé un message au groupe de discussion et les 2 hommes ont répondu. Oui, nous étions à l'intérieur en train de commander et ma femme a refusé de regarder les messages comme s'ils étaient radioactifs. Elle n'arrêtait pas de dire « J'ai des photos », comme si les photos étaient à la loi et mes paroles de l'air. J'ai dormi sur le canapé parce que je ne pouvais pas être dans le lit à côté de cette certitude que j'étais une mauvaise personne. Elle a pleuré dans la salle de bain. Je me suis assis dans le noir dans le salon où j'essayais de ne pas penser à l'autre chose qui s'était passée sur ce canapé. J'ai dormi peut-être 30 minutes avant d'être réveillé en sursaut. Maintenant, je n'arrive plus à dormir et j'ai pensé demander à nouveau conseil. 2e mise à jour. Je pensais que le temps apaiserait les choses, mais c'est le contraire qui s'est produit. Ma femme croit totalement son ami. Je lui ai montré mes relevés téléphoniques, mes messages. Je lui ai proposé de lui prêter mon téléphone. Nous avons appelé la collègue en mode haut-parleur et celle-ci, qui semblait à la fois effrayée et énervée, a dit que nous étions tous allés déjeuner. Nous étions 4, puis ma femme a répondu « C'est bien toi qui dirais ça » et a raccroché. Elle dit que je sens toujours différent quand je rentre du travail, ce qui signifie « je ne sais même pas ce que ça signifie ». Je porte le même déodorant depuis des années. Honnêtement, la plupart du temps, je sens comme l'imprimante du bureau. Elle dit que son amie m'a vu envoyer un SMS à cette collègue tard dans la nuit, alors qu'elle vivait avec nous. Cela ne s'est pas produit. Je m'endors vers 23 heures la plupart des soirs. Je ne suis pas intéressant, je vous le promets. Au milieu de tout ça, ma femme utilise le mot « manipulation mentale » à mon sujet, et j'ai l'impression d'être dans une maison hantée, car c'est exactement ce qui m'arrive. Elle dort dans la chambre d'amis pendant 2 nuits, puis elle part chez ses parents pour réfléchir à la situation. Elle me bloque pendant quelques jours, puis me débloque et me dit qu'elle a contacté un avocat spécialisé dans les divorces pour connaître ses options. Je lui demande « Peut-on suivre une thérapie de couple ?» Elle répond « Non, parce que tu manipulerais le thérapeute. » Je lui dis que je l'aime et que je ne l'ai pas trompé. Elle me répond que c'est ce que je dirais. J'ai envie de me mordre la langue. J'essaye de fonctionner au travail. Je raconte à mon responsable une version édulcorée de ce qui se passe, et il se montre compréhensif. Mais on voit bien que les gens commencent à vous regarder différemment, comme s'ils pensaient qu'il y avait une histoire derrière tout ça. Ma collègue, une femme de 25 ans, est bizarre maintenant. Je ne lui en veux pas, car le conjoint de quelqu'un l'accusait d'avoir couché avec lui. Oui, ma femme a demandé la séparation légale la semaine dernière. Petite mise à jour au milieu de ce chaos. Nous ne communiquons plus que par l'intermédiaire de son avocat désormais. Je ne reçois même plus de textos pour me souhaiter bonne nuit. Je reçois des PDF. Je n'arrête pas de revenir au début. Comme si, en trouvant exactement la même chose, je pouvais la ressortir
et que tout se remettrait en place. Je n'arrête pas de penser que si je n'avais pas dit « à la fin de la semaine », ou si j'avais été plus gentil, peut-être que si je n'étais pas entré dans mon salon ce jour-là, si j'avais ri de la blague sur les sous-vêtements. Rien de tout cela ne me semble juste, mais mon cerveau essaie de prendre ses responsabilités parce que c'est au moins quelque chose à quoi je peux m'accrocher. Sinon, c'est juste une chute libre. 3e mise à jour. Ma femme a demandé « le divorce ?» et elle réclame la moitié de tout, y compris la maison que j'ai achetée avant même de la rencontrer. Je ne veux pas entrer dans les détails juridiques, car ce n'est pas le sujet, et je ne veux pas non plus me dévoiler, mais je dirais que mon avocat dit que les biens propres sont des biens propres, mais cela n'empêche pas quelqu'un d'essayer de brouiller les pistes. De plus, nous vivons dans un endroit où les tribunaux font parfois des choses étranges. Je me sens sale, rien qu'en parlant de biens, alors que tout ce que je veux, c'est ne pas perdre mon mariage à cause d'un mensonge. La meilleure amie continue de faire le tour du monde pour dire que c'est un infidèle. Elle raconte aux amis de ma femme que je fais ça depuis des années. Elle dit à la tante de ma femme qu'elle se sent tellement coupable de ne pas avoir parlé plus tôt, ce qui est ridicule étant donné qu'il n'y a rien à dire. D'une manière ou d'une autre, cette rumeur arrive jusqu'à mon bureau. Les RH m'appellent pour faire le point parce que quelqu'un, sans nommer de nom, a exprimé des inquiétudes au sujet de relations inappropriées. Ma collègue, une femme de 25 ans, se retrouve également à cette réunion, et je me sens tellement mal que j'ai envie de creuser un trou et de m'y cacher. Elle est furieuse de la situation et dit au RH qu'il n'y a jamais rien eu d'inapproprié. Elle me regarde comme si je ne savais pas, comme si elle me voyait en feu et qu'elle ne pouvait pas éteindre l'incendie. Je lui dis que je suis désolé que cela ait affecté sa vie. Elle me répond qu'elle sait qu'elle n'a rien fait de mal et que c'est elle qui a dû le dire officiellement. Je rentre chez moi et je pleure comme si je ne pouvais plus respirer. La sœur de ma femme m'a également contacté. Nous ne sommes pas très proches, mais nous nous sommes toujours bien entendus. Elle me dit qu'elle n'est pas sûre de tout cela. Elle souligne quelque chose que je n'avais même pas osé dire à voix haute, à savoir que le timing est intéressant. Mon ami s'est fait virer. Mon ami m'a immédiatement surpris en train de la tromper. Mon ami n'a pas pu attendre un jour pour le dire à ma femme. Ma belle-sœur dit qu'elle a essayé de parler à ma femme, mais que ma femme ne veut rien entendre. Je suis reconnaissant que quelqu'un d'autre puisse le voir. Et je sombre aussi, parce que même si quelqu'un d'autre le voit, ma femme ne le voit pas. Et puis j'ai failli ne pas publier ce message. Une autre amie de ma femme, pas sa meilleure amie, une autre amie qui est restée un peu en retrait, m'envoie des captures d'écran réelles de SMS que lui a envoyé sa meilleure amie. Dans ces SMS, la meilleure amie se vante d'avoir ouvert les yeux de ma femme et dit que ma femme est trop naïve et qu'elle doit apprendre à se défendre. Et cette partie m'a tellement bouleversé que j'ai dû poser mon téléphone, car elle voulait mettre fin à ce mariage dominateur. Elle me traite de dominateur de toutes les manières possibles dans ses SMS. Dominateur parce que je ne la laissais pas vivre indéfiniment chez nous en toute tranquillité. Dominateur parce que je lui ai dit d'acheter ses propres articles de toilette. Les SMS disent qu'il a piqué une crise parce que j'ai emprunté son stupide shampoing hors de prix, comme du savon relaxant. Contrôlante parce que je lui ai suggéré de mettre un peignoir. Il y a une phrase où elle dit qu'une fois qu'il m'a mise à la porte, j'ai su que je devais faire quelque chose, sinon ma femme retournerait vers lui comme un paillasson. Il y a une autre phrase où elle dit avoir fait le choix parfait à l'heure du déjeuner. Et l'ami demande s'ils étaient vraiment seuls. Et elle répond « Est-ce que ça a de l'importance ?» On dirait bien. J'ai envoyé les captures d'écran à mon avocat. Je les ai gardées pendant une journée parce que j'avais honnêtement peur de les envoyer à ma femme. J'avais ce sentiment superstitieux que le mensonge était devenu si tenace que même la vérité ne pourrait le déloger. Je n'arrêtais pas de relire ces messages et j'avais l'estomac noué, puis je me mettais à penser qu'elle dirait peut-être que les captures d'écran étaient fausses, peut-être qu'elle dirait que je les avais inventées. Je n'ai pas les compétences pour faire ça, même si j'en avais envie. 4e mise à jour. J'ai envoyé les captures d'écran à ma femme avec un message de 5 lignes qui disait en substance « Je ne t'ai pas trompé. Ton ami a menti. Je ne sais pas quoi faire d'autre que te montrer ça. » Elle n'a pas répondu pendant 6 heures, ce qui, quand on est dans cet état d'esprit, semble durer 6 ans. Quand elle a enfin appelé, elle pleurait d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Elle a dit « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée », comme si elle ne pouvait pas s'arrêter de le répéter. Elle m'a demandé de venir chez elle. J'ai accepté.
Puis j'ai immédiatement envoyé un SMS à mon avocat, car je ne suis plus stupide au point de ne pas documenter les choses. Quand elle est entrée, elle s'est assise à l'autre bout du canapé. Elle n'arrêtait pas de dire « Je suis désolé », puis des mots qui ne formaient pas de phrases cohérentes. Et finalement, j'ai détruit notre couple, j'ai détruit notre foyer, je n'ai même pas vérifié. Je l'ai simplement cru parce que je l'ai toujours cru. Elle m'a dit qu'elle avait coupé tout contact avec sa meilleure amie, qu'elle l'avait bloqué partout. Ses parents, qui avaient vu les photos et m'avaient traité de salaud en face il y a quelques mois, m'ont également appelé séparément, en pleurant et en s'excusant, disant qu'ils auraient dû poser des questions au lieu de tirer des conclusions hâtives. Je suis content qu'ils l'aient compris. Je suis également épuisé jusqu'à la moelle. Ma femme a dit qu'elle appellerait son avocat pour arrêter la procédure de divorce et m'a supplié de suivre une thérapie. Elle a dit qu'elle ferait tout ce que je voudrais. Je crois qu'elle le pensait vraiment à ce moment-là, comme on peut le penser quand on se trouve au milieu des décombres. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait même pas essayé de vérifier quoi que ce soit avant de tout détruire. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Et c'est peut-être la pire réponse, mais aussi la plus sincère. Elle a dit que son amie avait toujours été sa confidente, depuis le collège, et qu'elle avait pris conscience qu'elle détestait être seule, et qu'elle avait peut-être laissé cette personne penser à sa place. Je lui ai dit « Je t'ai demandé de réfléchir avec moi ». Elle a pleuré encore plus fort. Voici ce que je ne sais pas comment dire sans donner l'impression que je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas si je peux oublier ces derniers mois. La façon dont elle m'a regardé comme un étranger dans notre chambre. La façon dont elle a dit à son avocat que j'étais manipulateur. La façon dont elle a refusé la thérapie alors que je la suppliais, puis est revenue avec des excuses seulement quand le mensonge a éclaté au grand jour. Je ne sais pas si je pourrais un jour regarder une photo de moi au déjeuner sans que mon cœur s'emballe. J'ai l'impression d'avoir vécu sous l'eau et de venir juste de remonter à la surface pour découvrir que le ciel est toujours là et que je suis censé y retourner de mon plein gré en espérant que personne ne me retienne. Elle est revenue 2 fois après cette première conversation. La deuxième fois, elle a apporté une boîte contenant des objets que je lui avais donnés au fil des ans et a essayé de me les rendre, comme si cela allait me faciliter la tâche pour la punir ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit de les garder. Je ne vais pas blanchir notre histoire. Nous nous sommes assis dans la cuisine, nous nous sommes tenus la main et nous avons tous les deux pleuré, mais cela ne m'aide pas à savoir quoi faire. Elle m'a demandé s'il y avait une issue. J'ai répondu « Je ne sais pas. Je le pensais vraiment, et peut-être aussi au fond de moi, quelque part. Je ne voulais pas dire non, mais je n'avais pas encore le courage de le dire clairement. Je déteste ça. » Et dites, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour me dire de reprendre ma femme parce qu'elle avait été manipulée. D'autres m'ont dit de m'enfuir et de ne jamais regarder en arrière. Les 2 avis me semblent très forts. Je ne sais pas quoi faire. Petite mise à jour. 2 ans plus tard, comme les gens continuent à m'envoyer des messages privés et que je ne sais pas comment faire pour régler ça proprement, je vais simplement le dire. J'ai divorcé. J'ai essayé la thérapie de couple pendant un certain temps. J'ai vraiment essayé. Nous avons passé des mois dans cette petite pièce avec une boîte de mouchoirs. Certaines séances se passaient bien. Il y a eu des moments où j'ai pensé que c'était peut-être parce qu'elle disait des choses dures et honnêtes, comme le fait que je préférais le confort de quelqu'un qui me disait quoi penser plutôt que l'inconfort de rester dans l'incertitude avec mon mari. Et j'ai dit des choses dures et honnêtes, comme le fait que je me sentais comme un objet que l'on rendait au magasin sur la base d'une rumeur. Nous avons appris à nous disputer plus gentiment. Nous avons appris que je pouvais lui envoyer un SMS à l'heure du déjeuner pour lui dire où j'étais, même si je n'aurais pas dû avoir à le faire. Et puis je n'ai cessé de buter sur la réalité qu'elle avait eu la possibilité de ralentir, mais qu'elle avait au contraire appuyé sur l'accélérateur. Ce n'est pas que je ne puisse pas lui pardonner d'avoir cru quelque chose qui n'était pas vrai. Les êtres humains sont parfois crédules. C'est qu'elle a refusé de me regarder dans les yeux assez longtemps pour entendre mon refus. Elle a mis le feu à notre vie avec un accélérateur industriel et n'est revenue avec de l'eau que lorsque son ami a accidentellement envoyé un SMS à la mauvaise personne. Nous nous sommes séparés. Au final, tout s'est passé plutôt bien. J'ai gardé la maison parce qu'elle datait d'avant notre mariage, que mon avocat est compétent, et aussi parce que l'univers fait parfois 1 ou 2 petites choses bien dans un océan d'erreurs. Elle a pris le canapé. Je l'ai laissé faire, j'en ai acheté un nouveau.
Il est moche. Ses parents m'ont envoyé une lettre à laquelle je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi en faire. J'ai mes week-ends et ma tranquillité. J'ai ma porte verrouillée qui claque comme je l'aime. J'ai recommencé à courir, pas au sens figuré, mais vraiment les pieds sur le bitume. Et je sens mes poumons brûler, dans le bon sens du terme. Pour ceux qui se poseraient la question, je ne suis pas avec ma collègue. Nous sommes polis. Nous sommes redevenus amis. Elle a un petit ami, c'est un type sympa. Ils ont un chien qui a l'air perpétuellement perplexe, ce qui me fait sourire. J'ai rencontré une femme dans un café qui trouvait aussi que les pigeons marchaient comme des petits vieillards, ce qui m'a donné l'impression d'un clin d'œil cosmique. Mais nous nous contentons de prendre un café ensemble de temps en temps. Je ne précipite rien. Je n'essaie pas d'en faire une histoire de rédemption. C'est juste la vie, et elle continue, que mon cœur soit d'accord ou non. J'aimerais avoir une grande conclusion à vous proposer, mais je n'ai que celle-ci. Écoutez quand quelqu'un vous dit qui il est, mais remarquez aussi quand quelqu'un vous dit qui il pense que vous êtes. Et si la deuxième réponse l'emporte trop facilement, c'est un indice. J'aimais ma femme et je pense qu'elle m'aimait. Et je pense aussi qu'elle aimait que sa meilleure amie l'approuve, plus qu'elle n'aimait le sentiment de s'arrêter et de dire « Attends, ça ne colle pas ». Ce n'est pas malveillant. C'est humain, mais ce n'est pas quelque chose avec lequel je peux vivre. J'espère qu'elle va bien. J'espère que je vais bien. Je n'écris pas ceci pour recruter une équipe. Je pose simplement le fardeau que je porte depuis longtemps, car je suis fatigué. Et il s'avère que l'on peut poser son fardeau sans que le monde s'écroule.